sommes ceux pour qui Jésus est mort à la croix. Amen. Amen. Nous sommes ceux pour qui il a changé d'avis au jardin de Gethsemane. Amen. Amen. Je vous demander de vous lever. Nous avons lu deux écritures. La première c'est dans Galates 4. La première au 5e verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage et le rudiment du monde. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Amen. On va prendre une autre écriture dans Luc 2, du 48 au 50e verset. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous te remercions, notre Dieu, pour le temps que tu nous as accordé. Personne ne peut dire à son frère connaît Dieu si toi tu n'entres pas en scène. Voilà pourquoi nous t'appelons ce soir au Dieu puissant. Toi le meilleur enseignant, toi le meilleur docteur. Quand tu as parlé à Nathanaël ce jour-là, il a dit, nous savons que tu es un docteur venu du ciel. C'est toi que nous appelons ce soir. Viens enseigner, afin que la cohérence, afin que le Saint-Esprit, afin que les gens comprennent que c'est Dieu qui a parlé au travers de William Branham. Voilà pourquoi nous venons au devant toi pour demander ton secours. Et nous savons que tu nous écoutes, Seigneur, parce que nous sommes déjà des prédestinés. Merci pour le temps que tu nous accordes. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est depuis hier que le pasteur m'avait dit que je devais encore intervenir ce soir. Il m'a parlé de 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Et je devais m'attendre au Seigneur. Et il m'a parlé de certaines choses. Et mais je voulais revenir sur beaucoup de points. Parce qu'un disciple, selon l'ordre du disciple là, Amen. agit comme Son maître. Amen. Jésus a dit un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli, il doit agir comme son maître. Amen. Donc si réellement je suis le disciple du pasteur Bandouka, parce que Josué était serviteur de Moïse, Moïse était serviteur de l'Éternel. Amen. Serviteur de Dieu. Je dois être la réplique de tout ce qu'il prêche. Amen.
hormis le fait qu'il soit mon père dans la foi, il doit être aussi mon père dans le ministère. C'est-à-dire, je peux répéter tout ce que lui a dit, mais autrement. Parce que frère Branham dit que la parole de Dieu est comme le diamant. Et chaque position doit scintiller une lumière. Et frère Branham me dit, je l'ai toujours répété, que le message n'est pas seulement pour lire. Parce que le pharisien avait les Écritures. Amen. Les gens aujourd'hui aiment le noir sur le blanc. Mais Branham nous a dit que nous devons arracher les capuchons dans la vision de Junior Jackson. Amen. Pour aller trouver les granites blancs. Les granites blancs. Et dans les granites blancs, il n'y avait rien d'écrit là-bas. Amen. Et c'est la chose que Branham a demandé aux frères d'observer. Et donc le message de ça aujourd'hui, c'est cette capacité que nous avons de lire le blanc sur le blanc. Amen. Voilà pourquoi le thème de ces 3 jours serait l'aspect oublié des affaires du Père. Amen. Le frère a prêché dans le message, mais il y a un aspect qu'ils ont oublié dans les affaires du Père dont Jésus parle ici. C'est cet aspect que nous allons voir. Et nous allons essayer d'amener cet aspect dans une facette du diamant. Nous allons voyager avec frère Branham. Parce que Branham va nous dire ce soir que même Paul connaissait en partie. Amen. Même Branham de la Odyssée connaissait En partie. Amen. Paul qui est allé au 3e ciel, mais il a dit nous connaissons en énigme comme dans un miroir. Frère Branham dit c'est la raison pour laquelle pendant les âges il n'y avait que des erreurs. Amen. Quand Branham a dit que le cavalier qui montait sur le cheval là était le Saint-Esprit, les frères sont morts dans le message. Et pourtant cela disant aussi Amen. Et les bandes ont été tournées, cela est resté dans le banc. Mais il faut être un disciple de frère Branham pour voyager avec frère Branham. Amen. 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 Et aujourd'hui et demain, nous allons voyager avec Branham. Nous allons être dans le précis sur le mystère du royaume. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de mariage et divorce. Le pasteur nous l'a lu hier. Mais nous allons montrer pourquoi la mariage et divorce est l'unique qui parle qu'on doit tellement écouter. Et nous allons prendre les anciennes notes de frère Branham. Amen. Parce que chaque chrétien ici doit être outillé. Parce que sur la bande, on vous lira en 57, Branham dit que je ne crois pas à la polygamie. C'est une écriture qui est restée dans la bande. Amen. Et on a posé la question, mais pourquoi Branham n'a pas marié Billy Paul et Loïs? Cette question mérite une réponse. Amen. Amen. Ça doit mériter une réponse. Parce que le soleil, c'est la nuée. C'est la nuée. Et nous sommes au mois de la nuée. Amen. La nuée, c'est la lumière. Amen. Quand la lumière vient, Branham me dit on n'aura plus besoin des Les étoiles. Amen. Si Paul connaissait en partie, si Irénée connaissait en partie, mais au temps du léo, le lion, au temps de la fin, frère Branham me dit ce qui est parfait, c'est ce message. Amen. Voilà pourquoi celui qui était dans le son ne sera jamais séduit. Amen. Donc le grand thème serait l'aspect oublié des affaires du Père. Et le sujet serait aujourd'hui la fausseté des 2 écoles de pensée. Maintenant on parlera sur le principe
le précis sur la fin du 3e exode. Et le mercredi, on va prêcher en évangélisant sur le mystère du chiffre 3. Amen. Parce que nous devons quand même saluer le réveil. Amen. On a vu les réveils de Papa Ngemba. Nous avons vu les deux dans cette église. Nous avons vu le deuxième réveil qui était dans ce bâtiment-là. Et ça, c'est la 3e vague. Et nous allons parler du mystère du chiffre 3. Parce que quand vous prenez aussi 2023, vous avez le chiffre 7. C'est là aussi est connecté au chiffre 3, la perfection. Amen. Ça c'est pour le mercredi. Et donc le 3 sujet est dans le grand thème, l'aspect oublié des affaires du Père. Je disais ici que les gens ont parlé des affaires du Père, mais malheureusement ils n'ont parlé que de 2 points. Alors en étudiant minutieusement le message de Frère Branham, je vais donner des citations sur les 2 points des affaires du Père. Les 15 heures peuvent aller vérifier, mais pour plus de temps. Les 13 heures. J'ai regroupé les 3 aspects ici suivants. Le premier point sur les affaires du Père. Premier point dans les affaires du Père, nous devons confirmer Malachie 4. Nous devons confirmer Apocalypse 10 et Jean 14 et 12. Ça c'est le premier aspect des affaires du Père. Et le deuxième aspect des affaires du Père, c'est de prouver ou montrer que les dénominations ne sont pas siennes. Ils sont juste des porteurs comme Agar, Sarah et Marie. Et vous pouvez aller lire cela dans la sémence ne rit pas avec la balle, paragraphe 152. Paragraphe 153, je parle de temps. Et puis paragraphe 97. C'est ça les 2 affaires du Père. Maintenant, on regarde tout ça. C'est quoi les affaires du Père? Vous prenez aussi paragraphe 101. Mais moi j'ai dit qu'il y a un aspect que les frères ont oublié. C'est dans question et réponse sur les Hébreux, première partie. Au paragraphe 8, j'ai lu. Père, il est connu que quand tu avais 12 ans, tu as été trouvé au temple avec les scribes et les sages, discutant avec eux les Écritures. Parce que la grande guerre aujourd'hui que Branham décrit dans le 4e psaume, c'est la guerre des Écritures, l'Armageddon. Où les frères ont des citations. Ils disent que ça c'est une fausse église. Ça n'a jamais été une église du message. Jésus aussi discutait sur les Écritures. Amen. 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 Le 3e aspect perdu de vue des affaires du Père. Et dans le 4e son frère Branham dit que le diable était monté sur le cheval de couleur pâle. Quand il achevait sa course, mais nous aussi et notre Jésus, nous étions montés dans les chevaux d'Apocalypse 19. Et c'est là où le combat avait eu lieu. Et frère Branham me dit que nous avons les égorgeons par la parole. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être outillés de la parole. Amen. Parce que les élus ne seront jamais séduits. Amen. Dans la plus grande bataille jamais livrée de Jésus et le diable, c'était seulement une guerre des Écritures. Le diable disait, il est écrit. Il est. Amen. Jésus aussi disait, il est aussi écrit. Amen. Le diable avait les Écritures.
Mais seulement il n'avait pas l'aspect de ce troisième élément que nous avons montré. Amen. Frère Branham me dit, tu as été trouvé au temple avec les scribes et les sages, discutant avec eux sur les Écritures. Ils étaient des hommes avancés en âge, bien instruits dans les Écritures. Aujourd'hui, tous les anciens pensent que quand l'âge, c'est ça, connaître le message. Si Jésus n'avait que 12 ans, et il discutait avec les anciens, et les anciens qui avaient la Torah et la décalogue de Moïse, Branham dit qu'ils étaient bien instruits dans les Écritures. Et cependant, voir un petit garçon de 12 ans, il pouvait bien les confondre en expliquant les Écritures. Amen. Frère Branham dit, il s'occupait des affaires de son père. Amen. Donc le troisième aspect, quand on s'occupe des affaires du Père, c'est aussi bien expliquer les Écritures. Frère Branham me dit, tu as dit à ta mère, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Expliquer les Écritures selon leur sens spirituel. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc le troisième aspect des affaires du Père, c'est Expliquer les Écritures. Prendre toutes les Écritures qui semblent se contredire Et les connecter. et les aligner. Amen. C'est ça les affaires du Père. Alors je vais lire certaines citations de Frère Branham. Et nous allons écouter Frère Branham. Et nous allons dire Amen à ce que Branham va dire. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi. Parce que l'épouse, lui, il est en train de voir, non seulement d'écouter la bande, mais il étudie la bande. Nous allons prendre certaines déclarations de Frère Branham. Pour être honnête avec Frère Branham, nous ne pouvons pas rejeter les déclarations de Frère Branham. Nous sommes dans la 70 semaines de Daniel, paragraphe 210. Dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Branham dit, et pourtant la polygamie c'est mal. Ça c'est Branham. Amen. Nous notons la citation. Frère Branham dit la polygamie c'est mal. Vous faites débattre avec elle. Il va vous lire cette citation comme les scribes. Amen. Nous prenons une autre citation. Pour être honnête avec Frère Branham, nous devons prendre Frère Branham dans son entièreté. Amen. Et l'étudier. Amen. Je suis dans le surnaturel de 1956, paragraphe 47, Frère Branham. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. La polygamie sera meilleure. Frère Branham me dit, rappelez-vous, n'allez pas
dire que je crois à la polygamie. Ce sont les citations avant l'ouverture des choses. Les anciennes notes. Donc, même s'il y a une révélation, on va vous lire cette citation noir sur blanc. Amen. Ce sont les déclarations des frères Branham. Amen. Amen. Vous allez lire votre mariage et divorce. Et ils vont vous lire une racaille de citations. Beaucoup de citations. Et vous serez bouche bée. Mais Yes. aujourd'hui, ce n'est pas le fait de finir les munitions sans connaître qui tirer. Mais il faut avoir le plan. Amen. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? C'est la fausseté de deux écoles de pensée. Amen. Frère Branham a prêché comme tout pasteur américain. Et il était dans l'une des écoles sur le mariage et divorce. C'est le paragraphe 66 de mariage et divorce. Je vais chercher cette citation. Bon, alors si suivons attentivement le paragraphe 66. J'ai appelé ça, Branham dit qu'il y a une fausseté entre les deux écoles de pensée. Bon, alors si tel est le cas, nous sommes à 65. Amen. Branham commence à s'opposer à deux écoles de pensée. Sur le mariage et le divorce. L'une d'elles donc affirme, voilà l'école où Branham était. Un homme peut se marier seulement une fois. Une seule fois. À moins que sa femme ne soit morte. Toutes les déclarations que Branham faisait, si vous suivez, il était contre les mariages d'un homme pendant que sa femme était en vie. Mais il y a 65 ans. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, donc tous les pasteurs du message à Matadi, ils sont dans cette école de pensée. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous devons étudier les messages. Étudier les bandes. Je vais reprendre la citation. Reprenez. Alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles donc affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. S'il y a une incrédule ici ce soir, c'est cette école-là il croit. Il peut être honnête envers soi-même. Il est dans cette école que Branham condamne. Mais Branham dit, mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Amen. Tous les pasteurs qui prêchent la monogamie, ils sont dans la vieille école de pensée. La vieille école. Et avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham prêchait selon cette école de pensée. Nous allons lire la chronologie de ce que Branham a dit. Amen. Il se réfère à cette école. Et s'il y a une femme qui s'oppose à la polygamie, c'est parce qu'elle est dans cette école-là. Donc avant l'ouverture des sceaux, on lui prêchait cette école de pensée. On lui disait que ton homme peut se marier à moins que toi tu sois morte. Frère Branham dit, mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. La deuxième école. Et l'autre, elle affirme, oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux a commis un adultère.
n'importe lequel des deux, peut-être répudié et se remarier. Se remarier. Cette école aussi est fausse. Parce que la femme ne peut pas se remarier. Frère Branham dit, vous vous retrouverez au-delà des bornes Avec ça. Amen. Parce que dans cette condition, la femme aura un mari en vie. Et avant l'ouverture de sceaux, Frère Branham a prêché cette école de pensée. Voilà pourquoi même les frères qui brandissent la brochure cérémonie de mariage, oui, Branham a posé la question aux frères, promettez-vous de laisser toutes les autres femmes et de vous attacher à cette femme. C'est cette première école de pensée. Mais Branham nous avait déjà répondu que ma formule pour marier les gens, je les ai ramassés dans les églises baptistes. Allez au Branham Tabernacle. Allez vérifier comment il s'est marié. Au Branham Tabernacle, aucun frère ne porte des bagues. Écrivez à Joseph Branham. Écrivez à frère Billy Paul. Et vous aurez des résultats. Donc, la formule que Branham a utilisée et qui dit que je continue à utiliser, c'est une ancienne formule de l'église Wesleyan. Ça, c'est l'école de pensée de frère Branham. Alors, nous allons évoluer avec frère Branham. Les gens vont beaucoup lui poser des questions. Amen. Amen. Nous sommes dans un homme qui foule de la présence de Dieu, paragraphe 23. Frère Branham commence à faire des déclarations. Au paragraphe 23, il dit, et là, en ce qui concerne le mariage et le divorce, j'ai toujours voulu en parler depuis l'époque de cette sceaux. Tous les mystères devaient être révélés dans ces sept sceaux. Amen. Amen. Je pense que je ferais mieux de les mettre au moins sur une bande. Au cas où il m'arrivait quelque chose, l'église se demandait. On se demande ce qu'il avait en tête. Ce qu'il voulait dire. Vous aurez cela sur la bande. Au paragraphe 18, Branham dit, et pour chaque soirée, si le Seigneur le veut, je pense que le Seigneur a mis sur mon cœur un message bien précis pour l'église. J'ai passé plusieurs jours à prier. Je ne vais pas commencer à en parler maintenant. Il s'est produit quelque chose de vraiment phénoménal. Et j'ai pris de vous en parler. Je pense pour lesquels, le sujet pour lequel Billy disait l'autre jour, c'était le mariage et le divorce. C'est un sujet très important. Alors je suis allé prier à ce sujet. Le Seigneur m'a rencontré. Je ne l'avais pas d'emblée toutes les situations d'avant mariage et divorce. Frère Branham dit il n'en avait pas. Dieu vient de me donner la réponse exacte. Amen. Donc ça veut dire quoi? Avant Branham présumé. Amen. Il dit que Dieu m'a donné la réponse exacte. Amen. Je sais que c'est vrai. Nous sommes toujours en 1965. Au paragraphe 19, il dit, il se peut que je demande à nos sœurs de ne pas venir à la réunion. Parce que Branham savait que les sœurs seront scandalisées. Ça dépendra si les femmes mariées veulent venir avec leur mari. Il y a des choses vraiment capitales qui doivent être dites.
Nous voulons donc l'exposer entièrement comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Alors vous connaîtrez exactement la vérité. Amen. Cette citation veut dire avant. Tout ce que vous allez nous brandir, on n'avait pas la vérité exacte. Amen. 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 Dans question et réponse numéro 2 de 1964, Branham dit, un de ces jours, si le Seigneur le veut, je pense que je vais aller de l'avant et enregistrer cette femme sur le mariage et le divorce. Vous voyez, apporter ça ici même au tabernacle. Si ça cause une division, alors qu'il en soit ainsi. Amen. Mais nous allons prouver que c'est la parole du Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de lire les brochures. Il s'agit de placer les choses dans son contexte. Amen. Mariage et divorce, dès ça, c'est pour ça que Branham me dit. Branham me dit. Oh, j'ai des pages pleines là-dessus. Pleine. Si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet, et que nous nous rencontrions, nous pourrions en parler. Mais certainement que s'il a la plus petite parcelle de spiritualité, il peut voir ici même que c'est la vérité. Amen. Ça ne fait aucun doute. Dans la parole parlée de la sémence originelle, je voyage avec Frère Branham. Nous voyageons. Au paragraphe 230, Branham dit, si la vérité, ne serait-ce que sur le mariage et le divorce, était présentée clairement à la lumière de ce qui est dit ici, ça diviserait toutes les églises. Amen. Toutes les églises de cette ville. Ou de n'importe quelle autre ville. Donc ici, les gens doivent être divisés. Si on présentait la vérité sur le mariage et le divorce, toutes les églises de n'importe quelle ville seront divisées. Je peux le prouver que les deux écoles ont tort. Amen. 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 D'emblée, toute fausse citation avant la vérité sur le mariage et le divorce Tombe. et à ramener dans la prédication mariage et divorce. Parce que Branham dit au paragraphe 233 mariage et divorce. Mais maintenant que les sceaux sont ouverts, L'esprit de vérité. dirige vers la parole. Amen. C'est ce qui explique le pourquoi de Toutes ces commises au cours des âges. Amen. Frère Branham dit, c'est que les sceaux N'était pas ouvert. Amen. Il dit, ceci n'était pas Révélé. Amen. 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 C'est Frère Branham. Qui est en vous? Au paragraphe 24, Frère Branham dit, eh bien, voilà, il est prouvé scientifiquement que c'est la vérité. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c'est la vérité, à la fois scientifiquement et spirituellement. Ce qui avait été annoncé est arrivé. Ainsi, le message de cet sceau, quand il sera fini, ce sera le message de la Bible entière. Les 7 sceaux terminent le Nouveau Testament et le 16. Amen. Ça, c'est une déclaration très grave. Amen. Parce que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Amen. Nous, notre testament, nous, c'est le testament des sceaux. Amen. Parce que l'Ancien Testament était la grâce. Le Nouveau Testament, plutôt la
La loi. Le nouveau était La grâce. Mais le sceau, c'est le testament de prédestiné. Amen. Donc le mariage et le divorce faisant partie intégrante de cet sceau, ça termine et scelle le Nouveau Testament. Amen. Paul qui connaissait en partie, Connaissait en on partie peut dire que chacun s'attache à sa femme. à sa femme. Mais il connaissait en partie. Amen. Quand frère Branham vient de le choix d'une épouse, il dit Qu'est-ce qu'il dit? que c'est toutes les 500 femmes de David étaient Sa femme. Amen. Parce que nous croyons à la venue plurielle. Amen. 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 Les 100 femmes de Paul, l'unicité, les 100 femmes, le possessif, les 100 femmes de Paul, qui est l'unicité, une seule femme. Paul qui connaissait en partie. Mais quand frère Branham dit, il dit toutes les 500 femmes de David étaient sa femme. Amen. Et spirituellement, il faut nous dire que nous les formons Louis. Amen. Si vous ne croyez pas la polygamie dans la chair, vous ne faites pas partie de l'épouse. Amen. Parce que Branham dit nous sommes Louis. Amen. Nous Nous sommes. les formons Louis. Amen. Même la nuée de 63, nous sommes au mois de la nuée. Au mois de la Il n'y nuée. avait pas 7 anges et Jésus à côté. Non. C'était une venue plusieurs. Amen. Branham a dit qu'il y avait 7 anges qui représentaient les 7 ans de l'église au complet. Amen. Et les 7 anges ont formé Louis. Amen. 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 Donc un frère aujourd'hui, un frère du message qui croit au sceau, il dépasse Paul. Amen. Il t'amène. Amen. Frère Branham dit que le message d'aujourd'hui ne va pas nous laisser dans ce que les disciples écoutaient. Amen. Parce que Paul connaissait en partie. En partie. Il prophétisait en partie. Il attendait Les parfaits. Et frère Branham dit ce qui est parfait, c'est ce message. Amen. Les 3 leaders des 3 exodes, nous avons Moïse qui est allé dans le désert et il a écrit l'Ancien Testament. Nous avons Jésus par l'entremise de Paul. Il est allé dans le désert d'Arabie. Le désert d'Arabie. Il a écrit le Nouveau Testament. C'est l'Ancien et le Nouveau. Et nous avons aussi William Branham Amen. qui est allé dans le désert D'Arizona. Yes, sir. Il a révélé les 7 sceaux. Amen. Si vous ne croyez pas au mariage et divorce, une vérité après l'ouverture des sceaux, vous n'êtes pas la matière qui est faite l'épouse. Parce que l'épouse croit la parole dans sa totalité. Amen. Donc je disais qu'un frère aujourd'hui, il dépasse Irénée de très loin. Il dépasse Polycarpe. Il dépasse même les rabbins juifs. Et pendant les âges, tous ils étaient des ignorants. Auparavant, ça nous enseigne dans la brèche entre le 7 âge de l'église et le 7 âge Branham dit. Remarquez là d'où il est sorti. D'où est-il venu? Il est venu du trône du Père sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais, pour intercéder. On me dit Amen. Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur pour intercéder avec son propre sang. Il intercédait face à l'ignorance des gens pendant les âges. Amen. Même pendant des âges était ignorant. Amen. C'est difficile de dire en valet. Nous avalons ça. Ah. Mais pendant des âges, avec la lumière de chandelier, Il était ignorant. il était ignorant. Amen. 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 Quand Jésus change de son ministère, quand il
d'Arizona et qui lui rêvait avec la commission. avec la commission. Ce n'était plus un homme qui prêchait, Non. mais c'était Jésus qui prêchait. Amen. 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 Dans la fête des prophètes, paragraphe 43, Branham dit, tout de suite, après cela, les anges du Seigneur sont apparus et m'ont parlé de 7 trompettes ou de 7 sceaux. Que je devrais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Donc la véritable inspiration, c'est après l'ouverture des sceaux. Amen. Si mariage et divorce fait partie de ces 7 sceaux, alors pourquoi les gens sont scandalisés? Parce que Branham dit que les sceaux, on a dit la Bible est nouvelle. Amen. Si jamais j'ai prêché quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible nouvelle. Amen. C'est là qu'elle s'est ouverte. Pour révéler toutes les choses que les réformateurs, quand on dit réformateurs, on voit Luther, Wesley et les autres. Amen. ils ont laissé de côté. Amen. C'était la révélation entière de Jésus-Christ. Complètement nouvelle pour nous. Amen. Ce sont les choses qu'on n'écoutait pas. Complètement nouvelle pour nous. Mais Branham dit, mais parfaitement et exactement conforme à l'écriture. Amen. J'étais tellement inspiré et tellement conduit. Donc, ce sont la sécurité éternelle, la sémence du serpent, mariage et divorce. Toutes ces choses-là qui rentrent dans le seau, c'est l'inspiration de la nourriture des aigles. Amen. Car nous mangeons un menu complet À 7 plats. Amen. c'est le menu de 7 seaux. Amen. Dans le choix d'une épouse, paragraphe 136, Branham dit, procurez-vous ma bande sur le mariage et le divorce. Au sommet de la montagne, à Tucson, il n'y a pas longtemps, j'étais là-haut en train de prier à ce sujet. Et ils ont laissé sortir les enfants des écoles pour observer cette colonne de feu. Amen. La colonne qui décrivait un cercle autour de la montagne et qui prenait la forme d'un entonnoir tout en faisant un mouvement de va-et-vient, montant, descendant. Ça, c'est l'échelle de Jacob. Amen. On n'a pas dit descendre et monter. Descendre et monter, mais montant et descendant. On doit prendre les âmes en bas et les faire monter au ciel. Amen. Amen. Il y a des gens ici qui sont au courant. Ils étaient là-bas et l'ont vu. C'était au moment où il m'a exposé la vérité sur ces questions relatives au mariage et au divorce. Amen. Donc, je vais expliquer ici. Lorsque Branham rencontre les anges de 63, il va venir prêcher toutes les prédications avant jusqu'à 65. Quand on arrive à 65, la même colonne de nuée retourne sous forme de l'entonnoir pour uniquement expliquer la vérité sur ces questions relatives au mariage et au divorce.
je pose la question. Avant cette venue de la nuée, vous êtes d'accord avec moi que cette façon de voir le frère Branham n'était pas conforme à la nuée? Parce que Branham reconnaît qu'il lui a exposé la vérité sur toutes ces questions relatives sur le mariage et le divorce. Voilà pourquoi les bandes et les brochures doivent être étudiées, non seulement écoutées. Alors on arrive en 1963. Le frère commence à acquiller frère Branham avec les questions. Frère Branham devient hésitant. Il sait que la nuée devait revenir. Nous sommes la question-réponse sur le sceau. Du 24 et 3 mois 63. On lui pose une question. Bon, frère Branham. Y a-t-il un passage de l'écriture qui donne le droit de se marier après un divorce? C'est le cas qu'avait Billy Paul au départ. Billy Paul était fiancé à une femme. Et à un moment, et les parents de frère Branham et les parents de la fille, ils ont annulé cela. Mais frère Branham savait que l'annulation n'interrompait pas le mariage. Et comme Branham était dans cette école de pensée, la première école, paragraphe 66, mariage et divorce, et l'homme ne devait se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Il a lié Billy Paul. Nous devons étudier les messages. C'est ça l'école qu'on fait Branham avant l'ouverture des choses. Et on vient lui poser la question ici. Frère Branham prêche 6 sauts. Il n'entre pas dans le 7e saut. Il va d'abord prêcher les questions et répondre sur le saut. Au paragraphe 5, on lui pose la question. Bon, frère Branham, y a-t-il un passage de l'écriture qui donne le droit de se marier après un divorce? C'est très important. On a dit c'est écrit important. D'après ce que je peux voir, mon frère, ou ma soeur, ou qui que vous soyez, il n'y a pas une écriture. À moins que votre compagnon soit mort. Vous voyez que Branham ici, il est dans la première école de pensée. Avant mariage et divorce. Vous divorcez. Et nous avons vu des frères attendre la mort de leur femme. Dans le message, que l'homme attend la mort de sa femme avant de se marier. Et les frères ont acquillé Wall de Frank. Ils l'ont acquillé. Parce qu'ils sont libres, Branham dit si mesdames me quitter, je quitte la chair. Et les détracteurs de Wall de Frank disent qu'il est divorcé. Ils disent qu'il ne doit plus prêcher parce que sa femme l'a quitté. Mais Branham va répondre à tout ça après l'ouverture des sceaux. Supportez-moi que je termine un peu ces écritures. Nous sommes là. Amen. Ici, en 63, avant que la nuée ne revienne, frère Branham a dit qu'il n'y a pas une écriture. Vous devez attendre la mort de votre compagnon. Donc, frère ou sœur, si vous divorcez, restez calme. Prie seulement que votre compagnon soit mort. Parce qu'il y a un mariage et divorce aussi. Il y a aussi les divorces. Amen. 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 Pour ce qui est d'un passage de l'écriture, c'est ce qu'on demandait ici. Y a-t-il une écriture
voyez, y a-t-il un passage de l'écriture? Frère Branham dit, je n'en vois aucun. En effet, Paul a dit que si le compagnon est mort, alors ils sont libres de se marier. On doit attendre la mort du compagnon. C'est jusqu'à ce moment-là. Parce que c'est un serment qui voulait jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça l'école qu'avait frère Branham. Mais maintenant, Branham va évoluer. Lorsque la nuée vient, Amen. Auparavant 66, c'est ça la citation phare. Les deux écoles de pensée. Je vais récapituler pour les amis qui étaient un peu en retard. Bon, alors, nous sommes en 65 dans mariage et divorce. Le Seigneur est venu donner à frère Branham la vérité sur le mariage et les divorces. Bon, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée. L'une d'un homme affirme un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est cette citation arrive à 65. Et Branham dit, et ça c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et l'autre elle affirme, oh, si la femme ou le mari n'importe lequel, à combien d'adultère, le deux peut-être répudié se remarier. Cette école aussi est fausse. Parce que la femme ne peut pas se remarier. Amen. Amen. Et dans le troisième exode, tout avançons vers Branham par 29. Branham dit, nous devons retourner en Arizona. Si le Seigneur le veut, je vais prendre les Écritures, enregistrer cela. Si vous le faites, ne vendez pas la bande, ne la laissez pas sortir. Je vais expliquer ce qui est réellement la vérité au sujet du mariage et du divorce. Parce que les gens me posent beaucoup de questions. Branham est acculé par des questions. Nous sommes la question et réponse numéro 1 de 64, paragraphe 255. Branham dit, frère Branham, le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Voici la question. Un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé d'avec lui, en épouser une autre? Bon, si les deux épousent quelqu'un d'autre, comment est-il tous les deux adultères? Vous avez mentionné que ça se rattacherait à la semence du serpent. Dans quel sens? Frère Branham répond, voici une des questions les plus dangereuses que nous ayons dans cette pile. Et c'est celle qui est la plus contestée partout dans le monde. Écoutez-moi, et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église et sur cette bande ce matin, la chose est correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les églises du pays. Je vous le certifie. J'ai aujourd'hui ainsi dit le Seigneur sur cette question. Les deux côtés qui argumentent ont tort. Nous évoluons la question réponse numéro 3. Paragraphe 239. Frère Branham dit, je ne pouvais pas vous dire ce qu'il en était du mariage et du divorce. Je ne le savais pas avant qu'il me le révèle. Amen. Et même ce matin,
matin, le Seigneur est Dieu, créateur des cieux et de la terre, sait que c'est la vérité. Ce matin, il a mis la touche finale à tout cela. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Avant, Frère Branham présumait sur le mariage et le divorce. Amen. Avant que la nuée ne revienne, Branham n'avait pas la vraie vérité sur le mariage et le divorce. Quand il dit à 57 que je ne crois pas à la polygamie. Quand il dit que les pasteurs font marier les biens que 2 à 3 femmes. Ce sont des citations de Frère Branham. Mais il faut dire ici que Dieu vient de mettre la touche finale à cela. Mais disant ce qu'il en est du mariage et du divorce. C'est pour ça que je vous dis mes frères, laissez d'abord vos questions. Laissez-moi relire toutes ces choses. Je prêcherai la bonne. Donc si vous voulez un remède, prenez seulement la bande du Mariage et le divorce. Amen. C'est la bande qui répond à toutes les questions que les gens ont posées à Frère Branham. Amen. Nous sommes le 17 février 65. À quelques jours que Branham va prêcher mariage et divorce. Il a prêché le 21 février. Le 21 février. Yes, sir. Au paragraphe 7, il dit. Et le grand sujet vital que nous avons devant nous maintenant, c'est le mariage et le divorce. S'il y a une question, il doit y avoir une réponse. Il ne peut pas y avoir une question sans réponse. Peu importe ce que c'est, la réponse serait dans la bande. Et si le Seigneur le veut, j'aimerais essayer d'en parler dimanche matin. Donc c'est le dimanche 21 février 65. Et vraiment va apporter la lumière sur le mariage et le divorce. Moi je ne prêche pas mariage et divorce. Parce que d'ailleurs on ne prêche pas ça. Mettez seulement la bande. Réjouez la bande. Amen. Il a dit que cela va vous donner un choc. Alors, il y a un sérieux problème de mariage et divorce, mes frères. Si vous avez la prédication, cherchez le paragraphe 309. Apparemment, le paragraphe 309. Parce que hier, le pasteur a dit à partir du paragraphe 198. On a dit qu'il a introduit c'est l'exposé de Frère Branham sur la polygamie, comment il a introduit la nouvelle alliance. Mais quand on arrive au paragraphe 309, il y a quelque chose de très sérieux là-bas. Apparemment, Frère Branham avait démoli tout ce qu'il a prêché. Prenez le paragraphe 309. Et il y avait un frère ici qui avait un débat avec un ancien qui priait ici. Pour vouloir contester la polygamie. Le clergé là voulait contester la polygamie. Il lui a rendu le paragraphe 309. Il a dit, mais voilà, madame a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Mais voilà, avant de comprendre qu'est-ce qu'il a dit au paragraphe 309 de la voix de Dieu. Frère Branham a dit à cause d'une théologie mal interprétée, je vais dire le mal interprétée. Bon, sinon, si vous suivez cette citation de la voix de Dieu, apparemment c'est comme si Branham va détruire la polygamie qu'il venait d'exposer dans la prédication. J'ai lu le paragraphe 309. Maintenant, nous nous retrouvons dans ce fouillis à cause d'une théologie mal interprétée. C'est à cause de ça que vous les femmes, vous vous êtes mariés la deuxième fois. Et vous les hommes. Et
Ça veut dire que il y a polygamie. On s'est marié 2 fois à cause d'une théologie mal interprétée. Et tous les frères monogames, Ils s'accrochent à ça. je vais vous dire la vérité. Nous avons sondé le message par rapport à cette citation. Hier, j'ai discuté avec Papa Foum ici sur la citation. Nous avons pris la bande originale en anglais. La vérité doit être dite. Je vais mourir pour la vérité. Amen. Lorsque Billy Paul Branham a refusé que Billy Paul soit marié à Loïs, plutôt à une sœur avant Loïs. C'était pas Loïs. Frère Billy Paul va rencontrer une autre sœur appelée Loïs. Loïs était une femme divorcée. En la polygamie, on ne se marie pas des femmes divorcées. Parce que vous vivez en adultère. Amen. Et donc, cette situation a été coupée sciemment par Jeffersonville. Amen. Alors, les frères qui n'ont jamais sonné les télémessages, Yes. vous dites, mais Voilà ce que Branham me dit. à cause d'une théologie mal interprétée. Mal interprété. Les femmes se marient 2 fois. Parce que la femme ne doit se marier qu'une seule fois. Parce que l'homme peut, la femme ne peut pas. Mais l'homme peut se marier plusieurs fois, par exemple, à l'instar de David et Salomon. Et on a présenté le frère la citation. Et en lisant, apparemment ils ont raison. Oui. Et vous les hommes. Et vous. Alors cette citation a été coupée par Jeffersonville. Amen. Parce que le frère Billy Paul vit avec une femme qui était divorcée. Divorcé. Il y a des frères qui sont allés même à Jeffersonville pour chercher la bande originale, pour qu'on remette la citation comme d'habitude. Parce que je vais citer en passé là. Il y avait un problème au Branham Tabernacle. Il y avait un problème au Branham Tabernacle. Quand Branham prêche la polygamie, c'était la révélation qu'il a apportée à son église. Mais à la fin de la prédication, Frère Branham va apporter une solution à son église sur un sérieux problème qui s'est passé dans son église. Il y avait des femmes qui se mariaient 2 ou 3 fois et les hommes qui prenaient les femmes divorcées. C'est ça le pardon de Dixon. Ça n'a rien à voir avec la polygamie. Le pardon de Dixon, Branham a dit au frère, ne le faites pas. C'est-à-dire, si vous voulez vous marier, ne prenez pas une femme qui est déjà divorcée. C'est ça le pardon de Dixon. Ce n'est pas la polygamie. Il y avait des femmes qui se mariaient, ils étaient déjà divorcés aux États-Unis avec une lettre de divorce. Et cette femme s'est mariée 2 ou 3 fois. Et il y avait aussi des hommes à l'église qui prenaient les femmes divorcées. Mais maintenant, moi, je vais vous lire la citation en entière avec la première traduction qui est à Paris. Les anciens sont là, ils connaissent la traduction Lausanne. Yes, sir. Escribe. À l'ère de l'Internet, je ne peux plus vous tromper. Si vous avez des dégâts là-bas, allez sur Google. Tapez mariage et divorce Lausanne. Yes. Et allez au paragraphe 260. Et prenez la citation, allez monter au détrateur de la cité. Je vais lire la même citation mais dans la première traduction de Lausanne. Nous allons voir la partie qu'on avait coupée. Amen. Alors que dans Reconnaître des jours et Son message. Frère Branham avait interdit aux frères. Je vais lire la citation. D'abord, de reconnaître votre jour. Docteur de la parole. Bon,
je vais le lire demain, mais je prends la citation de le mariage et divorce de Lausanne. Je l'ai téléchargé, j'ai la version de Lausanne. Je vais chercher. Vous pouvez aussi en avoir. C'est la première version qui est à Paris. C'est facile, on peut toujours les télécharger encore. Parce que Frère Branham me dit, le messager du temps de la fin trouvera les conditions du temps de la fin. Amen. Le messager Branham. Donc, on va utiliser l'internet pour faire taire les critiques. Amen. Comme Jonas devait aussi utiliser le même poisson qui était les dieux à Ninive. Amen. Nous allons utiliser aussi Google pour avoir la traduction Lausanne en français. C'est la même citation 309, vous pouvez comparer. Et Lausanne, c'est le paragraphe 260. Je lis la même citation. Mariage et divorce, traduction Lausanne, paragraphe 260. Nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi vous les femmes, vous vous mariez une seconde fois et que vous les hommes épousez les femmes divorcées. C'est la partie qu'on avait coupée. Amen. Pour faire dire à Branham ce qu'il n'a pas dit. Amen. Donc d'emblée, les affaires du Père, c'est mettre les Écritures dans son vrai sens. Amen. Après l'ouverture des sceaux, nous allons manger mariage et divorce. Amen. Nous allons manger. Amen. Après l'ouverture des sceaux, nous allons manger le millénium. Amen. Après l'ouverture des sceaux, nous mangerons la peau et les sabots. Amen. Et pour tous ces frères-là, qui étaient mal maniés, Branham les a dit, Dieu vous a pardonné. Enseignez seulement à vos enfants, vous qui êtes des femmes, de ne pas divorcer, de vous remarier. Amen. Et vous les hommes, n'épousez pas les femmes divorcées. Amen. C'est ça la raison du pardon de Tixon. Mais pour la polygamie, cela reste le choc. Cela reste une des conséquences après la chute. Amen. Parce que Dieu avait traité 3 alliances. Il y avait l'alliance du jardin d'Éden. Et il y avait, quand Adam a chuté, c'est là où l'alliance du sexe est entrée. Si vous ne croyez pas à la polygamie, vous lavez les assiettes le lundi, vous lavez les assiettes le lundi, votre femme lavera le mardi. Amen. Parce que les conséquences de la chute, vous devenez égal. Pas seulement la polygamie. La femme reste égale à l'homme. Et vous, femmes, vous n'acceptez pas les conséquences de la chute. N'essayez pas d'enfanter avec douleur. Créé par la parole. Comme avant par la parole. Par la parole. Amen. 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 Les conséquences après la chute. Si nous ne croyons pas aux conséquences de la chute, laissons les femmes prêcher. Yes. Les femmes doivent prêcher. Yes. Mais si nous vivons après la chute, alors vivons avec toutes les conséquences de la sexualité. Amen. Et quand est-ce que les choses vont être changées? Paragraphe 200, paragraphe 200, un mariage et divorce. Branham dit c'est dans le nouveau monde. Quand Dieu va nous ramener par la parole. Par la parole. C'est quand les théophanies
quitteront cette robe de chair. Amen. Là, nous serons comme des anges. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Yes, sir.